La peur du conflit, pourquoi et comment le surmonter? Bonjour, c'est Roubina Kodadine avec vous. Là, le conflit semble être un élément naturel dans les relations, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec. On a globalement deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont très à l'aise à dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, leurs opinions, leurs convictions, sans forcément se demander quelle peut être la réaction des personnes en face d'elles, sans forcément se demander quelles peuvent être la conséquence de leurs paroles, sans forcément se demander est-ce que c'est le moment et l'endroit de dire ce que je dis. Donc ça c'est un type de personne. Il y a un autre type de personne qui peut-être à cause de leur passif, familial, enfance et autres, on savent comment ne pas créer des problèmes, en gros. Donc quand on ne crée pas des problèmes, on va dans le sens des autres, on ne dit pas réellement qui on est, on peut aller jusqu'à prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est possible, ça peut aller jusque-là. Et globalement, il y a deux types de personnes. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a l'un et le deuxième, et on se trouve tous plus d'un côté que de l'autre. Après, il y a des personnes qui se trouvent pile poil au milieu, équilibre parfait. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas. Mais globalement, on se trouve dans l'un où on se reconnaît dans l'une ou l'autre catégorie. Alors, comment faire si on se reconnaît dans la catégorie des personnes qui ont plutôt appris à ne pas trop dire qui ils sont? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Alors pour surmonter cela, on va le prendre à différents niveaux. Le premier niveau, c'est d'y aller pas à pas et de le travailler ailleurs que dans un endroit où on se trouve, où on a vraiment peur que ça se passe mal. Donc si pour vous, par exemple, dans la relation de couple, vous savez que c'est là que vous avez vraiment peur du conflit parce que vous n'avez pas envie de gêner l'autre personne, ou vous savez que ça fait des années que c'est comme ça, on va pas le travailler dans la situation actuelle, on va peut-être le pratiquer ailleurs, avec les amis, au travail. Si vos collègues vous disent allez on va manger un burger, mais que vous détestez le burger, au lieu de dire ok, plutôt dire non. Donc au fur et à mesure s'affirmer dans d'autres circonstances et prendre l'habitude que peut-être certaines personnes ne seront pas contentes. Et c'est souvent là le souci quand on a peur du conflit, c'est qu'on a peur que l'autre nous rejette ou soit pas content avec nous. C'est souvent ça. Alors, deuxième cas de figure, c'est c'est plus facile de régler des problèmes, d'anticiper les problèmes et de mettre des bonnes bases plutôt que d'avoir après à tout chambouler. Donc si vous avez des nouveaux amis ou vous entamez une nouvelle relation, il vaut mieux rapidement montrer qui on est, au lieu de penser à comment je vais plaire à la personne. Alors montrer qui on est, ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire ne pas faire de concessions, ça veut juste dire être plutôt clair avec quelqu'un. Si une personne vous dit moi j'aime faire des randonnées chaque dimanche et vous détestez ça, c'est pas la peine de lui faire croire autrement, parce que cette dynamique elle va continuer à s'installer au fur et à mesure et après on dit tiens j'ai de la rancœur contre cette personne parce que je ne voulais pas faire ça mais je l'ai quand même fait. Donc la rancœur elle peut se développer, plus on a peur du conflit et plus on n'établit pas des bonnes bases. Donc la deuxième solution c'est d'établir les bonnes bases. Et maintenant si c'est une situation où on est déjà, ça se passe partout dans notre vie, travail, relations amicales et tout,
que partout on a peur du conflit, dans ce cas, ça dépend qui est en face de soi. Si en face de soi on a quelqu'un qui est bienveillant, si on a en face de soi quelqu'un qui nous connaît un peu et qui nous estime suffisamment, c'est possible de lui dire écoute, par exemple, un exemple, hein, peut-être, tiens, pendant des années je t'ai dit que j'aimais les fleurs parce que je voyais que ça te faisait plaisir que j'aimais les fleurs, mais en fait j'aime pas les fleurs. Je préfère les plantes vertes. Et si vous le dites comme ça et que vous savez que c'est quelqu'un qui est bienveillant, on réétablit une dynamique différente. Maintenant, le fond du problème, il se passe pas là. Le fond se passe dans la confiance qu'on a en soi. Et ça, c'est quelque chose à travailler au fur et à mesure si on veut vraiment surmonter cette peur du conflit. Donc la vidéo qui va apparaître, ce sera comment faire et refaire confiance à soi-même. Et entre-temps, je vais vous demander de bien vouloir me laisser un petit commentaire et de cliquer sur la vidéo qui va me remplacer. Et je vous remercie.